Alors, on va voir dans cette vidéo comment calculer la moyenne d'une série statistique. Je rappelle qu'une série de données, une série statistique, pardon, c'est une série de données issues de l'étude d'un caractère sur une population. Et la définition est la suivante. La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de chacune des données de cette série par l'effectif total. Donc, on fait la somme de toutes les données et on divise par leur effectif total, leur nombre total. Et pour mieux illustrer ça, on va prendre deux exemples différents. Premier exemple, une série assez courte avec un effectif assez petit. La situation, c'est une partie de laser game entre deux équipes qui nous permet d'obtenir deux séries de données. La première, pour l'équipe bleue, c'est une série de 5 données avec 5 scores individuels, et pour l'équipe rouge, deuxième population étudiée, une deuxième série de données avec 4 scores individuels différents. La question posée, c'est quelle est la moyenne du score individuel pour chaque équipe? On peut aussi la formuler ainsi, quel est le score individuel moyen de chaque équipe? Alors, commençons par les bleus. Pour les bleus, appliquons la formule. Somme des données, 1500, plus 3200, plus 650, plus 1600, plus 2350. Et on divise tout ça par le nombre total de données de cette série, c'est-à-dire 5. Le résultat, 1860. Pour l'équipe bleue, si nos 5 joueurs avaient eu exactement la même note, égale à ce score moyen de 1860, bien au final, pour l'équipe, ça n'aurait pas changé le score complet. On aurait trouvé un même total de 9300. Pour les rouges maintenant, même chose, faisons la somme des données, on en a 4, on va donc diviser par un effectif total de 4. Score moyen obtenu, 2050 points. Si les 4 joueurs de l'équipe rouge avaient eu exactement le même score individuel, ils auraient eu 2050 pour conserver un score total égal. Alors maintenant, reprenons la synthèse. On voit que l'équipe bleue, avec un score total de 9300 points, a gagné, puisque l'équipe rouge n'en a eu que 8200. Mais si on regarde la moyenne des scores individuels de chaque joueur, c'est en fait les joueurs de l'équipe rouge qui étaient plus forts que ceux de l'équipe bleue. Leur score individuel moyen était plus élevé, mais ils ont perdu puisqu'ils étaient pénalisés avec un joueur de moins. Deuxième exemple. Des élèves veulent financer un voyage et pour ça, ils organisent une vente de boissons à la récréation. 3 élèves sont allés chercher des canettes de jus de fruits dans le magasin à côté de chez eux. Hélène en a acheté 24 au prix de 1,30 €, Ahmed 18 au prix de 0,99 et Dimitri en a trouvé 36 au prix de 1,15 €. Cette série, on va la représenter de manière assez naturelle dans un tableau d'effectifs qui reprend les 3 valeurs. La série de données, ce sont les prix d'achat de chaque canette. Donc 3 valeurs possibles, 1,30 €, 0,99 € ou 1,15 €. Et pour chacune de ces valeurs, le nombre de canettes associées à acheter. Donc l'effectif de la valeur 1,30 c'est 24, 18 pour 0,99 et 36 pour 1,15 €. Et la question maintenant c'est quelle est la moyenne du prix d'achat d'une canette? Ou alors, quel a été le prix d'achat moyen des canettes achetées par les élèves? Eh bien, si on applique la formule de la même manière que tout à l'heure, il faut recréer cette série de données. Donc ce tableau, vous savez que c'est une manière condensée de représenter une série de données qui en fait est beaucoup plus longue que la précédente. Donc, si on applique cette formule, on va commencer par calculer la somme des valeurs en verte. 1,30 € plus 1,30 € plus 1,30 €. On a donc la somme de 24 termes verts égaux à 1,30. Et on continue la somme des données. Il faut rajouter maintenant les valeurs bleues. 0,99 plus 0,99 plus 0,99. On rajoute donc dans l'addition 18 termes bleus égaux à 0,99.
Mais c'est pas fini maintenant. Il faut qu'on rajoute 1,15 plus 1,15 plus 1,15. On rajoute donc l'addition de 36 termes additifs égaux à 1,15. Et ça n'est pas fini. Maintenant, on divise par l'effectif total. Ici, nous avons 24 plus 18 plus 36 données. Un peu fastidieux tout ça quand même. Il y a évidemment une manière beaucoup plus simple de faire à partir du tableau. La somme des termes en vert, eh bien, on va les obtenir par une multiplication évidemment. 1,30 que multiplie 24. Et puis maintenant, on va faire la somme des termes en bleu. La somme des termes en bleu, c'est 0,99 que l'on a 18 fois. Et enfin, on rajoute les termes en rouge pour la dernière valeur. 36 fois 1,15. Et maintenant, il nous reste à diviser par l'effectif total. 24 plus 18 plus 36. On obtient le résultat suivant, un prix moyen d'achat des canettes de 1,16 € environ. Alors j'espère que vous avez compris. Pour vérifier, je vous laisse faire deux petits exercices. Le premier, calculer qui de Virgile ou de Louise a eu la meilleure moyenne en EPS à partir d'une série de 4 notes. Et le deuxième, calculer sans calculatrice la moyenne de la série affichée sous la forme d'un tableau de valeurs. Alors je vous invite à mettre en pause, vous faites l'exercice et vous relancez après la vidéo pour vérifier vos résultats. Passons au résultat. C'est Virgile qui a eu la meilleure moyenne en EPS avec 12,5. Et pour le deuxième exercice, le calcul à réaliser et la valeur finale qui était de 6. Et voilà, j'espère que tout s'est bien passé et c'est terminé pour les moyennes.